Qui n'a jamais rêvé de devenir archéologue, tel Indiana Jones, Lara Croft, Sidney Fox ou bien encore Nathan Drake? Et oui, ces icônes de notre enfance représentaient pour nous la recherche de reliques sacrées, l'exploration de continents perdus, des combats épiques et des désamorçages de pièges mortels. En gros, des personnages ultra badass. Mais être égyptologue ou archéologue est-il vraiment cela ? Désolé de vous décevoir, mais la fiction n'a jamais été aussi loin de la réalité. Qu'est-ce qu'un archéologue ou un égyptologue ? En gros, c'est un spécialiste qui étudie les civilisations anciennes, en se reposant sur la collecte et l'analyse de leurs traces matérielles. Un archéologue ou un égyptologue basera donc sa carrière sur un domaine bien précis. Par exemple, pour l'égyptologue, le mobilier funéraire de la 18e dynastie, et pour l'archéologue, l'art rupestre du paléolithique supérieur. Donc on est bien loin des archéologues qu'on nous a vendus étant petits, parcourant le monde en quête de vestiges, passant d'une civilisation à l'autre. Dans cet épisode, je vous donne juste un aperçu de mon ressenti ou des discussions que j'ai pu avoir auprès des professeurs. Ce sont juste des petites astuces supplémentaires. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Chacun doit suivre sa propre voie. Tout commence au collège, où vous devez choisir vos unités de langue. Le premier choix obvious, l'anglais, devenu une langue indispensable à notre époque. Puis l'allemand. Et oui, je sais ô combien cette langue en rebute certains. Mais l'utilisation de l'allemand en égyptologie est incontournable, car beaucoup de textes, de cartes et de rapports sont rédigés dans cette langue. Donc pour éviter une perte de temps future dans la traduction, il vaut mieux déjà la connaître. Vous pouvez par la suite partir sur n'importe quel bac, qu'il soit général ou techno. Dans le cas où vous voulez reprendre vos études et que vous n'avez pas de diplôme, deux choix s'offrent à vous. Le bac en candidat libre ou le DAEU. Le DAEU, droit d'entrée aux études universitaires. La formation dure environ 9 mois et vous choisissez seulement 4 matières. Il vous permet d'entrer en fac comme son nom l'indique, mais ne fait pas office de baccalauréat. Si vous voulez une petite longueur d'avance bien avant votre entrée en fac, vous pouvez prendre des cours d'archéologie, d'épigraphie égyptienne et d'histoire ou toutes les matières qui vous intéressent, grâce à l'université du temps libre. En gros, ce sont souvent des professeurs à la retraite qui dispensent ces cours, 1 à 2 fois par semaine. On retrouve ces établissements dans toutes les villes, même dans les coins un peu reculés, et l'adhésion varie entre 25 et 250 € l'année. Votre parcours à la fac se déroulera en 3 étapes. La licence qui dure 3 ans, le master 2 ans et le doctorat 3 années supplémentaires. En tout, 8 à 10 ans si vous fixez l'objectif de devenir égyptologue. Pour la première étape, plusieurs choix s'offrent à vous. Les plus communs sont la licence d'histoire, mais vous devez, à votre entrée en master, prouver en quelque sorte vos connaissances en archéo ou en égypto. Et la licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Peu d'universités proposent le cursus d'égyptologie, donc assurez-vous bien de vous inscrire dans une qui y est spécialisée, comme Paul Valéry à Montpellier, Lumière à Lyon, Strasbourg, Charles de Gaulle à Lille et Paris-Sorbonne. Je vous ai mis de toute façon tous les liens en description. La première année est la plus déroutante car elle est scindée en 2 unités, archéologie et histoire de l'art. Cette deuxième matière est vraiment peu appréciée des futurs archéologues. Au menu architecture des églises, iconographie, courant artistique, art statuaire et tutti quanti. Et je dois dire qu'elle n'est pas vraiment essentielle pour la suite, mais malheureusement obligatoire. Really? Et puis vous pourrez toujours vous la péter en citant des noms d'artistes peu connus du grand public. Dès la 2e année, ce calvaire se finit. Vous basculez directement dans le parcours archéo. Choisir votre spécialisation future et commencer à apprendre l'épigraphie égyptienne. En parallèle à votre L3, une option d'anthropologie peut vous apporter un petit plus. Certaines universités demandent une expérience de fouille archéologique pour valider votre licence afin d'acquérir une certaine expérience de chantier, du terrain, et c'est carrément une bonne chose de vous rendre également compte de la difficulté du métier. Vous pouvez faire une demande soit à l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive,
soit à un de vos professeurs qui exerce actuellement des fouilles, soit cherchez par vous-même un chantier, sachant que pas mal de petits musées en effectuent. Une fois la licence en poche, vous passez à la deuxième étape, le master. Vous devez rédiger un mémoire sur un thème émis par l'université ou choisi par vous-même. Petit exemple, les sépultures de vaches sacrées ou les coiffes de l'Égypte antique. En gros, le master sert à élargir vos connaissances, notamment en traduction de textes hiéroglyphiques, et apprendre à effectuer des recherches poussées, de les regrouper puis de les synthétiser. Des fouilles et un stage dans un musée vous seront également demandés. Si vous désirez arrêter vos études à ce stade, vous pouvez toujours passer des concours pour rentrer dans la fonction publique, le tourisme, les musées ou le patrimoine. Vous pouvez aussi effectuer une année supplémentaire en Master Pro d'archéologie préventive pour commencer à travailler directement sur le terrain. Passons au doctorat, qui est accessible seulement et seulement si un chercheur souhaite diriger votre thèse pendant ces 3 années. Et le thème est souvent en corrélation avec l'équipe de recherche. Après l'obtention de ce dernier diplôme, vous pourrez essayer de postuler au Saint Graal des archéologues, le CNRS, ou l'IFAO. J'ai essayé de vous synthétiser au maximum le parcours d'égyptologue. Mais bien d'autres métiers gravitent autour de cette filière, comme photographe, zoologiste, traducteur, professeur d'université, radiologue, architecte, musicologue, dessinateur. Et sachez que d'autres institutions proposent également des cursus en égyptologie, comme l'École du Louvre ou le PHE. 2 questions sont essentielles à se poser avant de débuter cette carrière. Ce métier est-il viable ? Selon une étude effectuée en 2013 par le Bureau of Labor Statistics, la moyenne annuelle d'un salaire est de 53 000 $. Oui, mais combiné au professorat, à la recherche pour les musées et à un peu de travail de terrain en Égypte. Cependant, les places sont chères, très chères. Au CNRS, il se crée en moyenne seulement 1 poste et demi par an. Vous commencerez donc à travailler entre 30 et 35 ans. Loin de moi l'envie de vous décourager, mais juste de vous faire prendre conscience que le métier d'archéologue ou d'égyptologue n'est pas qui veut. En effet, il vous faudra beaucoup de patience, de persévérance et de travail acharné. N'essayez pas de mettre tous vos œufs dans le même panier et de prévoir un plan B juste au cas où. Sachez également que vous n'irez pas au moins avant le master ou le doctorat au pays des pharaons. En plus, le contexte géopolitique actuel favorise la difficulté de travailler sur un chantier de fouilles en Égypte. Et malheureusement pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué. Donc pour résumer, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Est-ce une passion ou mon futur métier ? Et là c'est la question la plus importante, car beaucoup confondent les deux. Et au fur et à mesure des études, ils se rendent compte que c'est effectivement une passion. Mais il n'y a que vous qui avez cette réponse. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Au départ de la L1, une classe en moyenne 350 étudiants, qui se réduit à 200 au cours de l'année. Entre les transferts, les abandons, les changements de filière, la classe se retrouve en L2 à même pas 50 élèves. Et évidemment, plus les années s'enchaînent et plus le nombre est dégressif. Essayez de discuter avec des professeurs si vous avez des doutes. Beaucoup sont compréhensifs et vous donneront des conseils par la suite. Mais si vous êtes sûr à 100% que c'est ce que vous voulez faire et que vous le sentez au fond de vos tripes, alors accrochez-vous, ne perdez jamais espoir. Do it! Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous avez des questions ou des parcours complètement différents, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune autre vidéo.